Bienvenue donc dans ce nouveau Midi Moins Stress 2026. Donc on vous souhaite une merveilleuse année remplie de joie, de bonheur, de tout ce dont vous avez besoin justement pour cette année 2026. Et donc cette année, on commence avec la motivation, les objectifs et puis comment les garder sur le long terme. Ah oui, parce que les objectifs, c'est ce qu'on se fixe chaque année, ce qu'on appelle traditionnellement vraiment des résolutions, hein. Donc, on essaye de Oui. résoudre des problèmes. Et malheureusement, ben, vous l'avez tous vécu, je l'ai vécu, Véro, tu l'as vécu, ça retombe rapidement. La motivation, rendue au mois de février, on a déjà oublié tout ce qu'on avait mis en place ou qu'on avait pensé à mettre en place. Et là, ben, naturellement, la culpabilité va venir s'installer, puis finalement, ben, on file pas mieux. En fait, on file pire qu'avant d'avoir pris ces résolutions-là. Donc aujourd'hui, on va regarder vraiment qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à tenir ces objectifs qu'on appelle résolutions et qu'est-ce qui fait chuter justement cette motivation-là. Une fois qu'on aura compris, ben en fait, Véro va vous présenter plusieurs éléments pour faire en sorte que ça fonctionne, comment on peut faire autrement que ce qui ne marche pas actuellement. Avant de commencer, j'aurais le goût de vous proposer tout simplement de venir inscrire peut-être sous la vidéo ou peut-être sur nos réseaux sociaux si vous êtes là, une ou deux résolutions que vous avez prises cette année. OK? Donc, tout au long du live, vous allez pouvoir le comparer, voir qu'est-ce qui risque de fonctionner, pas fonctionner, et donc vous déjà pouvoir commencer à faire des changements. Et en terminant, avant de passer la parole à Véro, à la fin du live, on va vous présenter une vidéo extraordinaire qui démontre dans tous les détails qu'est-ce qui fonctionne ou pas dans un exemple concret. C'est une vidéo de 2-3 minutes qu'on va vous mettre en lien à la fin du live. Donc, pour commencer tout de suite, Véro, pourquoi c'est tellement difficile de tenir ses objectifs? Alors, premièrement, moi, mon objectif de cette année, je parlais du mien, hein, pourquoi pas. Donc, moi, mon objectif de cette année, ça va être d'être suffisamment solide quand je fais des lives sur YouTube. Voilà, mon objectif, ça va être ça. Alors, et pourquoi c'est un objectif que je vais réussir à atteindre? Eh bien, parce que c'est un objectif qui est concret. Il est précis, il est mesurable, il est réaliste, donc c'est un objectif que je vais pouvoir accomplir régulièrement, puisqu'on va se voir tous les 15 jours, et facilement. Pourquoi c'est difficile pour le cerveau, justement, de ne pas être capable d'atteindre ses objectifs? Parce que, en fait, c'est beaucoup trop abstrait pour lui. Hein, prendre un stylo, par exemple, si je prends un stylo, ça c'est concret. Hein, j'ai un stylo dans la main, puis c'est quelque chose qu'il a souvent fait. Donc mon objectif, c'est de prendre un stylo. Hop, j'ai atteint mon objectif. Prendre mon téléphone, je prends mon téléphone. C'est concret pour le cerveau. Donc, c'est facile d'atteindre un objectif. On n'est pas obligé d'avoir des objectifs qui sont très, très gros, mais il faut que ce soit concret. Or, quand on pose un objectif, par exemple, se remettre en forme, gagner en confiance, changer de carrière, tout ça, c'est des concepts qui sont flous. Hein, on veut se remettre en forme, oui, mais comment est-ce qu'on va traiter le résultat? Le cerveau, lui, il sait pas. Puis pour le cerveau, c'est compliqué, hein, de passer de je suis pas en forme à je suis en forme, je vais me remettre en forme. Hein, il y a vraiment un cheminement à avoir justement pour que vous soyez capable d'atteindre cet objectif. Pour être capable d'atteindre cet objectif, il va falloir que vous produisiez de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone que votre cerveau sécrète pour vous donner de l'élan. C'est l'hormone du plaisir, de la motivation. S'il n'y a pas de dopamine, ça va être difficile de rester engagé dans votre objectif. En plus, si vous mettez votre cerveau en danger, parce que c'est quand même gros ce que vous devez faire, par exemple, changer de carrière, ben c'est gros pour votre cerveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va tout de suite vous mettre en échec en disant,
c'est pas la peine, reste où tu es bien. Il va vous donner des pensées de doute. Vous allez avoir un discours intérieur qui va être négatif et qui va faire en sorte que vous allez petit à petit ralentir et éventuellement abandonner. Ah oui, ben en fait, en d'autres mots, là, Véro, là, si premièrement j'ai de l'inconfort, puis que ça me demande des efforts, puis qu'en plus le gain au bout de tout ça est pas clair, ça va être vraiment difficile, presque même impossible de rester motivé puis de rester dans l'action parce que je travaille fort puis je gagne rien, ou du moins j'ai pas l'impression de gagner rien. C'est un peu difficile, effectivement, je comprends. Parle-nous donc, Véro, justement, c'est quoi les pièges les plus fréquents là, dans lesquels on tombe qui fait qu'on n'atteint pas nos objectifs? Alors déjà, c'est que l'objectif est beaucoup trop abstrait. Alors vous allez dire que je me répète, mais vous allez comprendre que pour le cerveau, c'est important de répéter, poser des actions, répéter, poser des actions, répéter, poser des actions. Et en faisant ça, c'est comme ça que vous avancez petit à petit. Si votre objectif est beaucoup trop flou, le cerveau, lui, va pas savoir comment avancer. C'est comme si vous lui donniez aucune indication. Vous dites, je veux atteindre quelque chose, puis vous avez du brouillard devant. Comment est-ce que vous pouvez avancer? Hein, on prend souvent le GPS, on prend comme exemple, on prend souvent hein, les voyants qui s'allument dans votre voiture, qui vous disent, bah, là, il y a quelque chose qui va pas. Mais là, dites-vous que pour le cerveau, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait pas, un truc nouveau qui est en train d'arriver. Mais lui, il sait pas comment avoir de la visibilité sur les étapes qu'il va devoir entreprendre justement pour que vous atteigniez votre objectif. Donc, comme il est incertain, ben, il va pas sécréter la dopamine. Donc, comme il va pas sécréter la dopamine, ben, à la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas au bout. Ils vont pas au bout parce que votre cerveau, il peut pas contextualiser. Hein, il comprend pas ce qui est important pour vous. Donc, il va pas activer l'énergie nécessaire pour que vous puissiez poursuivre votre objectif. En plus, ce qui est important, c'est que si vous faites votre objectif pour les autres, hein, donc pour être bien vu, ah, ils vont dire que j'ai changé de carrière, c'est génial. Ah, j'ai changé de service. Ah, je vais perdre du poids parce que tout le monde m'a dit que j'avais un petit peu grossi. Donc en fait, vous allez chercher la validation de l'extérieur, de la famille, de vos collègues. Les réseaux sociaux, hein, on est très souvent sur les réseaux sociaux. Elle y arrive, moi j'y arrive pas. Lui, il a réussi, moi je réussis pas. Donc on se décourage très vite aussi parce qu'on va chercher la dopamine. En fait, c'est comme si vous alliez chercher la dopamine de l'extérieur. Puis ça convient pas. Parce qu'au bout du compte, vous allez vous épuiser, vous allez douter et encore une fois, vous allez vous éloigner justement de votre élan initial du 1er janvier. Ah, je vais faire ça. Le 2, c'est on y va. Et le 15, on commence déjà à se décourager. Le 1er février, on n'y est plus. En d'autres mots, là, on a besoin de tape dans le dos, on a besoin d'encouragement pour avoir l'énergie d'être capable de le faire. Puis la problématique, c'est que si cet encouragement-là vient de l'extérieur, ben éventuellement, on va courir après ces encouragements-là. Puis tu donnais le parfait exemple de la perte de poids. Hein, quand, par exemple, puis bon, comme si c'était le but ultime de tout le monde, là, mais c'est un bon exemple souvent qu'on voit en janvier. Ben, tant aussi longtemps que les gens nous donnent des compliments, ça va. Mais le jour où bon, c'est pris pour acquis, ben là, on a perdu justement notre source de motivation. Et donc là, ça va devenir difficile de continuer. J'ai Patrick qui m'a écrit un petit mot. Il disait, tu sais, OK, comment on fait d'abord pour arrêter de fumer? Puis ça me fait penser à un truc extraordinaire, hein. Le cerveau, tu en avais parlé déjà, Véro, ne comprend pas les négations. Ouais, Donc, pour lui, arrêter de fumer, tout ce qu'il entend, c'est fumer. mais Donc, il ne sait pas quoi faire. Il veut arrêter de fumer. OK, mais si j'arrête de fumer, je fais quoi? Donc, c'est pour ça qu'il faut retravailler souvent les objectifs de façon affirmative, hein, plus constructive. Donc, trouver des éléments qui vont nous motiver. Donc, par exemple, arrêter de fumer, je vais sentir bon. Je suis tannée de sentir la cigarette, je vais sentir bon. Ou je n'ai pas les moyens de me payer certaines choses que j'aimerais, ben, je vais économiser. Ça va me permettre de me motiver parce que je sais quoi faire. Je peux prendre cet argent-là, la mettre de côté. Ça va me permettre peut-être de rester présent dans les réunions familiales au lieu d'être constamment en train de sortir, etc. Donc, ça me dit ce que je peux faire au lieu de ne pas faire. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Patrick, tu pourras me, me revenir.
Et donc, justement, Véro, continue donc avec qu'est-ce qui fait qu'on reste motivé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser ça? Alors, d'abord, un objectif, hein, on utilise beaucoup le SMART, Mhm. en entreprise. En PNL, on utilise autre chose, mais qui veut dire sensiblement la même chose, hein. Votre objectif, il faut vraiment qu'il soit précis. Il faut qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit réaliste. Prenez le temps donc de préciser ce que ça signifie pour vous. Est-ce que c'est important pour vous? Quelles actions concrètes vous allez poser? Comment saurez-vous que vous avez avancé? Comment vous allez vous sentir à chaque étape? Par exemple, je veux marcher 3 fois par semaine. Ok, quelle action concrète vous allez poser? Tous les jours, par exemple. Je vais prendre un temps pour moi, peu importe le temps, mais je vais prendre un temps pour moi pour aller marcher. Si j'ai une demi-heure le midi, ben, je vais y aller le midi. Si c'est plus simple pour moi en fin d'après-midi, je vais le faire. Comment saurez-vous que vous avancez? Ben, quand je vais sortir marcher, quand je vais revenir, je vais être content, je vais être satisfait justement d'être sorti et d'être allé marcher. Comment allez-vous vous sentir à chaque étape? Ben, je me sens de plus en plus fière, donc je sécrète de plus en plus de dopamine, donc je me sens de mieux en mieux. Donc en fait, votre cerveau, lui, va le contextualiser à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous allez mettre vos chaussures, vous allez vous habiller, vous allez marcher, vous allez mettre un pas devant l'autre. Donc lui le contextualise. Et donc ces petites réussites, elles vont créer une impression de progression. Et c'est cette progression-là, même minime, qui va stimuler votre cerveau et produire juste assez de dopamine pour passer à l'étape suivante. Donc votre objectif, il faut vraiment euh, qu'il soit précis, mesurable, réaliste. Et aussi, il faut que vous le fassiez pour vous. Pas pour les autres, pas pour plaire pour les autres, pas pour plaire à Janine ou à Marcel. C'est faites-le pour vous, hein, parce que votre objectif, il répond à un besoin, il répond à vos valeurs. D'ailleurs, tu nous en parleras pour le prochain Midi Moins Stress. On va parler des valeurs. Oui. C'est un choix qui vous appartient, donc c'est important de le faire vraiment pour vous. Parce que c'est vous qui allez être le propriétaire justement de cet élan et ça va pas être l'extérieur. Ah, ouais. Et dans ce que tu dis, Véro, j'entends beaucoup la notion de ressentir les choses. Pas juste le Mm. savoir, mais le ressentir. C'est Oui. pour ça qu'il faut venir l'ancrer de toutes sortes de façons, puis prendre le temps de célébrer ces victoires-là. J'ai le goût de partager une petite expérience. L'année passée, bon, quand il y a eu les inondations à Laval, rapidement, on est allé aider ma belle-maman. Et pendant des heures de temps, on a ramassé de l'eau et sorti de l'eau dehors, etc. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point l'entraînement que je faisais avait changé ma capacité et ça reste un ancrage bien, bien précis parce que je l'ai fait toute la soirée, je l'ai fait avec énergie. Le lendemain, j'étais super correct et j'ai réalisé que tous les petits efforts que je faisais avaient vraiment payé. Fait que les jours où ça me tente moins d'aller m'entraîner, je repense à ça parce que moi, je veux être puissante physiquement, je veux être libre de faire tout ce que je veux. Et ça a été une super de bonne preuve pour mon système. Fait que c'est quoi les preuves que vous avez besoin pour voir que ça avance, pour venir le sentir en dedans? Cette capacité-là ou ce changement-là que vous avez mis en place. Mais tu sais, Véro, je te le disais tantôt, des fois, malgré tout ça, la motivation, elle peut descendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait justement ou c'est quoi d'autres trucs pour relever la Ouais. motivation? Ben, c'est normal, hein, on n'est pas linéaire, hein. Il y a des moments où on va bien, des moments où on va moins bien. L'objectif, c'est vraiment de faire des petits pas, toujours petits pas, petits pas, en direction de notre objectif, de notre but. En fait, le but, c'est vraiment, c'est le but ultime de notre objectif. Puis dans ce but, on a des objectifs pour atteindre notre but. Et puis dans notre objectif, on a des sous-objectifs qui sont beaucoup plus petits pour atteindre notre objectif qui va nous amener à notre but. Lui, quand vous allez arriver dans les sous-objectifs, c'est eux qui vont sécréter de la dopamine et qui vont en fait faire de votre but ultime une motivation. Donc c'est toujours revenir à votre pourquoi. Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qui fait que vous faites ça?
Est-ce que c'est parce que vous avez envie de vous sentir mieux, changer de travail parce que vous êtes insatisfait, retourner dans vos valeurs profondes pour être dans votre identité, être qui vous êtes? Pourquoi vous voulez atteindre ce but ultime? Qu'est-ce qui fait? Donc vraiment se poser les questions de façon à le maintenir et les moments où on est un petit peu moins, on va Motivé, dire, oui. En motivé, énergie. ouais. Ben, en fait, faire ce 10% que habituellement on le fait à 100%, ben là, on n'a pas tellement envie, mais on fait des petits pas. Et c'est ça qui fait qu'on peut continuer sur la longueur. Il y a des gens qui sont il y a des gens qui arrivent plus facilement à maintenir leurs objectifs sur la longueur. Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés. Et quand on est organisé, on arrive à tenir sur la longueur. Parce que on va noter ce qu'on va faire jour par jour, parce que pour nous c'est sécurisant. Vous avez vu, je parle de moi parce que moi je suis organisée, hein, Nancy, et pour moi pour moi c'est sécurisant de noter ce que je dois faire et ça me permet d'atteindre mon objectif. Donc si aujourd'hui j'ai par exemple 4 mails à envoyer, ben je vais me noter les adresses, je vais m'organiser pour le faire. Et à la fin de la journée, j'aurai checké, clac, 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 mes 4 objectifs, d'envoyer mes mails. Mes 4 mails seront envoyés, j'ai atteint mon objectif. Donc je suis contente, donc je sécrétais de la dopamine et le lendemain, je peux repartir pour le faire. Donc en fait, c'est vraiment, pour conclure, c'est vraiment se ramener à son pourquoi. Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça? Et ça va nous motiver pour maintenir sur la longueur. Ah, j'adore, hein. La notion du pourquoi, c'est vraiment ça. Parce que quand on est attaché vraiment à nos valeurs fondamentales, tu sais, les valeurs profondes qui nous appartiennent à nous, pas les valeurs de la société de nos parents, etc., mais vraiment nos valeurs à nous, ça devient vraiment plus facile. Dans l'exemple que je donnais par rapport à l'entraînement, ben moi, ma valeur de liberté et de plaisir est hyper importante. Je m'entraîne pas parce que j'aime ça m'entraîner. Je m'entraîne parce que grâce à ça, j'ai la liberté d'utiliser mon corps, de marcher, ce que j'avais beaucoup de misère à faire il y a 2 ans. Et là, je peux marcher des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi? Parce que l'entraînement me permet de retrouver cette liberté physique-là. Et je le fais dans un contexte où j'ai du plaisir, parce que ça aussi, c'est une de mes valeurs à moi qui est fondamentale. Donc, c'est quoi vos valeurs à vous qui sont fondamentales, qui font en sorte que vous allez vraiment facilement vous mettre en action quand vous vous rattachez à ça? C'est d'ailleurs ce qu'on va voir au prochain Midi Moins Stress. On va travailler sur les valeurs fondamentales, les vôtres. Vous allez voir que des fois, il y a celles qu'on pense, qu'on devrait avoir selon la société, mais quand ça ne marche pas, c'est parce que ce n'est pas les vôtres à vous profondément. Et même si on utilise les mêmes mots, ils ne veulent pas nécessairement dire la même chose. Donc, prochain Midi Moins Stress, c'est ce dont on va parler parce que ça a un impact énorme sur nos perceptions et sur notre motivation. Donc, ça conclut notre midi moins stress, Véro. Euh, donc, mardi prochain, mardi le 27, c'est Le bien ça, 27. Véro? Oui, le 27 Super. à midi, puis là, ça sera sur ta chaîne YouTube. On Exactement. Puis alterne, hein, parce que sinon, on a peur de s'ennuyer. Et donc, je vous mets le lien de la vidéo qui est un exemple parfait de quelqu'un qui a mis un objectif en place et qui a, malgré les regards des autres, malgré les difficultés, malgré l'incertitude, avait un objectif extrêmement clair, le visualiser, son pourquoi était très, très fort et donc réaliser son objectif. Donc, je vous laisse regarder ça. Je vous mets le lien en commentaire sous la vidéo. Donc, Donc, merci, passez Véro. une belle journée. Merci, Nancy. Et puis, Oui, la prochaine fois, on va être au top. En tout cas, c'est un de mes objectifs. Peut-être que je l'atteindrai ou pas, je sais pas. Mais ça va être ça. on va y arriver. On va y arriver, Véro. Une vidéo à la fois. Merci tout le monde. On vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir.